Vladimir Poutine a publiquement reconnu aujourd'hui que la Russie aide effectivement l'Iran avec des renseignements pour éliminer les militaires américains au Moyen-Orient, et il a immédiatement proposé un accord à Donald Trump. Bien que la Maison-Blanche ait précédemment déclaré avoir soi-disant demandé au Kremlin de ne pas aider l'Iran dans la guerre et que ce dernier aurait accepté, on a appris aujourd'hui que la Russie a proposé un accord aux États-Unis. Moscou cessera de transmettre à l'Iran des données de renseignement, y compris les coordonnées des installations militaires américaines au Moyen-Orient, si Washington suspend la fourniture de renseignements à l'Ukraine. Et cela s'est produit après que Donald Trump a assoupli les sanctions contre le pétrole russe, a déclaré que les négociations seraient soi-disant sabotées par l'Ukraine, et que le Kremlin a clairement indiqué que les négociations tripartites avec l'Ukraine et les États-Unis étaient remises en pause. C'est là que tout devient intéressant. La Russie m'empente sur fond de guerre en Iran, essaie par tous les moyens de gagner la confiance des États-Unis et de s'impliquer dans la guerre, reléguant ainsi la question de l'Ukraine au second plan. Je m'appelle Alexei Peschiy, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker la vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Peschiy News, le lien se trouve dans la description. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, contrairement aux déclarations de Donald Trump et de son ami Stephen Witkoff, Moscou a proposé aux États-Unis un accord selon lequel le Kremlin cesserait de partager des informations de renseignement avec l'Iran. Comme les coordonnées précises des sites militaires américains au Moyen-Orient, si Washington cesse de fournir à l'Ukraine des renseignements sur la Russie. Deux sources du journal Politico, familières avec le déroulement des négociations américano-russes, ont indiqué qu'une telle proposition avait été faite par l'émissaire russe Kirill Dmitriev, l'envoyé de l'administration Trump, à Stephen Witkoff et Jared Kushner lors de leur rencontre la semaine dernière à Miami. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Stephen Witkoff a déclaré, sans sourciller, qu'il avait demandé à la Russie de ne pas partager de renseignements avec l'Iran et que le Kremlin lui aurait soi-disant promis de ne pas le faire. Comme vous vous en souvenez, Steve Witkoff a dit « Nous les croyons sur parole ». Mais plus tard, des preuves sont apparues, montrant que la Russie non seulement continue de transmettre des renseignements, mais a aussi commencé à fournir des armes au régime iranien. Néanmoins, le journal Politico affirme que les États-Unis ont rejeté la proposition des Russes, mais le simple fait qu'une telle proposition existe a suscité des inquiétudes parmi les diplomates européens, qui craignent que Moscou tente de semer la discorde entre l'Europe et les États-Unis à un moment critique pour les relations transatlantiques. Le président américain Donald Trump a exprimé aujourd'hui son indignation face au refus des alliés de l'OTAN d'envoyer des navires de guerre dans le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, il a déclaré qualifier ses alliés de l'OTAN de lâches et affirmé « Nous nous en souviendrons ». L'un des diplomates de l'Union européenne a qualifié la proposition russe d'outrageante. Et l'accord proposé risque fort de renforcer la méfiance croissante en Europe. Le fait que ces rencontres semi-privées entre Stephen Witkoff et Kirill Dmitriev n'aboutissent tant pas à des progrès concrets vers un accord de paix sur l'Ukraine, mais sont considérées par Moscou comme une occasion d'attirer l'équipe de Donald Trump dans un accord entre les deux puissances, qui laisserait simplement l'Ukraine et l'Europe de côté. C'est ce que Poutine cherche depuis le début de la présidence Trump. Réduire toute négociation à un format bilatéral, c'est-à-dire Trump-Poutine, et se partager le monde. Et voici un moment révélateur. La veille, le Kremlin a déclaré que les négociations de paix trilatérales sur l'Ukraine, avec la médiation des États-Unis, étaient suspendues. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du dictateur russe, Dmitri Peskov. Voici sa citation. « C'est une pause situationnelle pour des raisons évidentes. Dès qu'une opportunité se présentera et que les emplois du temps des trois parties seront coordonnés, notamment ceux de nos médiateurs américains, ils pourront accorder plus d'attention aux affaires ukrainiennes. Nous espérons que cette pause sera interrompue et que nous pourrons organiser un nouveau cycle de négociations tripartites. Mais le travail du groupe de travail bilatéral russo-américain, consacré aux aspects économiques, se poursuit. Mais heureusement, les tentatives de Vladimir Poutine de rallier définitivement Donald Trump à sa cause en utilisant le thème de la guerre en Iran n'ont pas encore abouti. La Russie a soumis aux États-Unis diverses propositions concernant l'Iran qui ont été rejetées.
Eh bien, par exemple, auparavant, les États-Unis ont rejeté la proposition des Russes sauvages de transférer tout l'uranium enrichi d'Iran vers la Russie. Donald Trump a catégoriquement refusé, car il est prêt à récupérer cet uranium pour lui-même. De plus, les Russes essaient de toutes les manières possibles de semer la discorde entre les pays, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne et la Grande-Bretagne y compris. Eh bien, par exemple, auparavant, ce même Kirill Dmitriev avait déclaré que l'administration américaine devait absolument lever les sanctions contre la Fédération de Russie pour soutenir les marchés mondiaux de l'énergie. Et au contraire imposer des sanctions contre l'Union européenne et la Grande-Bretagne parce qu'ils ont refusé de se joindre à la guerre contre l'Iran. Eh bien, ensuite, Dmitriev a de nouveau décidé de jouer sur le thème ukrainien. Il a déclaré que les alliés de Washington au sein de l'OTAN soutiennent, on ne sait pourquoi, l'Ukraine, mais ne soutiennent pas les États-Unis d'Amérique qui mènent une opération militaire contre l'Iran. Comme si c'était normal, les Européens soutiennent l'Ukraine, mais pas les États-Unis d'Amérique. Eh bien, il a tout fait pour diffuser cette idée dans l'espace médiatique américain. Il a tout fait pour transmettre cette idée à Witkoff afin que celui-ci la relaie à Trump. Pendant ce temps, la Russie a élargi l'échange de renseignements et la coopération militaire avec l'Iran dès les premiers jours de la guerre. Moscou fournit des images satellites et des technologies de drones pour aider Téhéran à frapper les troupes américaines dans la région. Et ici, je rappelle que dans une récente interview à la chaîne Fox News, Donald Trump a laissé entendre un lien entre l'échange de renseignements avec l'Iran et l'Ukraine. Il a déclaré, je cite, que le président russe Vladimir Poutine aide peut-être un tout petit peu l'Iran. Oui, probablement. Et il pense sans doute que nous aidons l'Ukraine, n'est-ce pas? Heureusement, les États-Unis continuent d'échanger des informations de renseignement avec l'Ukraine, malgré la réduction de tout autre type de soutien. Washington, je rappelle, a suspendu temporairement l'échange d'informations. L'an dernier, après l'échec de la rencontre entre Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans le bureau ovale, nous avons entendu pour la première fois que Zelensky n'avait soi-disant pas de carte. C'était le 28 février de l'année dernière. Et donc cette interruption soudaine de l'échange d'informations de renseignements de la part des Américains a bien sûr provoqué une lutte chaotique parmi les alliés et a révélé une profonde tension dans les relations de partenariat avec Kiev. Mais là, en Europe, qu'on a décidé de se dépêcher de rassurer l'Ukraine. Un diplomate européen a rappelé qu'en fait, le président français Emmanuel Macron avait déjà déclaré en janvier que les 2/3 de toutes les données de renseignement militaire pour l'Ukraine sont actuellement fournies précisément par la France. Je ne sais pas pour les 2/3 si c'est vrai ou non, mais si l'on en croit Macron, les 2/3 ne viennent plus des Américains, mais des Français. Néanmoins, l'échange d'informations de renseignements reste le dernier pilier essentiel du soutien américain à l'Ukraine après que l'administration Trump a mis fin l'année dernière à la majeure partie de l'aide financière et surtout militaire à l'Ukraine. Washington continue de fournir des armes à l'Ukraine, mais dans le cadre d'un programme de l'OTAN dans lequel les alliés, principalement les alliés européens, paient les États-Unis pour les armes qui sont ensuite remises aux forces armées ukrainiennes. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Vous savez déjà quoi faire. Je vous en serai reconnaissant. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées bancaires dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. À suivre.